Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous allez bien? Bien et vous, merci beaucoup. Comment ne pas bien aller, après avoir lu un article émanant du journal Le Temps, journal français apparu dans les années 1860. Justement, est-ce que vous connaissez le journal Le Temps? Moi, à part la Nouvelle République ou l'Équipe, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et le contenu de ces journaux, les batailles précisément, est-ce qu'elles vous intéressent? Ah ça pour sûr. Les Première et Seconde Guerre mondiale, l'apport des tirailleurs marocains dans les troupes françaises, ça c'est mon dada. Les tirailleurs marocains se sont bien battus en effet. Et les tirailleurs indochinois justement, est-ce que vous les connaissiez? Oui, Dien Bien Phu. Ah non, je ne vous parle pas de cette Indochine-là. Moi je vous parle d'une Indochine où l'empereur était Toudouk, qui a combattu les Français dès les années 1860 qui arrivaient sur son territoire. Je vous parle aussi d'une Indochine où de longues batailles se sont déroulées, notamment celle de Bac Ninh. Justement, Bac Ninh. Est-ce que vous la connaissez? J'avoue ignorer totalement cette appel d'histoire. Ah, cela ne m'étonne guère. Les représentations du 19e siècle en tant que siècle de paix ont perduré encore aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Finalement, nous allons travailler aujourd'hui sur la bataille de Bac Ninh. Vous et moi, mais aussi vos camarades. Car je les vois un peu pianoter sur leur téléphone, il est temps de les réveiller. Par quoi allons-nous donc commencer? Pourquoi ne pas expliquer le pourquoi de la présence française en Indochine? C'est une bonne idée, mais pas forcément une bonne question. Ah ouais? Que voulez-vous dire? En réalité, il est assez difficile d'identifier la date précise au cours de laquelle les Français se sont décidés à intervenir en Indochine. Sans trop entrer dans les détails, pensez que la France de Napoléon III est belliqueuse, s'aventurant tantôt en Crimée, puis en ce qui est devenu l'Italie actuelle, tout en observant de plus en plus près les tractations entre Chinois et Anglais à l'issue des guerres de l'opium. Y a-t-il tout du moins un événement marquant? L'empereur Toudouk, habité par un sentiment profondément anti-français, a décidé d'exécuter un missionnaire espagnol en 1858. Les Français se sont alors emparés de l'affaire, et ce, sous la pluie des Espagnols. Ils se sont donc rendus dans cet ailleurs indochinois. Pour autant, et c'est en cela que nous pensons qu'il s'agit d'une excuse, ce n'était pas la première fois que Toudouk pratiquait ce type d'exécution. Mais comment se fait-il que l'on trouve les Français en 1884? Eh bien, depuis 1858, de l'eau a coulé sous les ponts indochinois. En réalité, les Français ont perduré dans cet espace au point d'intensifier leur occupation et d'obtenir une portion du territoire indochinois, en l'occurrence ici, la Cochinchine. Ainsi, la bataille, qui était relatée dans le journal, s'appelait-il ce journal? Ce journal s'appelait le journal Le Temps. Il avait d'ailleurs montré, depuis longtemps, de très fortes dispositions pour restituer des événements survenus en terre extra-européenne. Et justement, cet événement extra-européen, il s'agit ici de la bataille de Bac Ninh. Qu'a-t-elle de si particulière? Bac Ninh était en fait un des derniers forts entravant l'accessibilité aux Français de la capitale indochinoise. Pensez également qu'un profond ressentiment français existait à l'encontre de Toudouk, dans la mesure où le commandant Rivière, haut gradé dans l'armée militaire française, a été exécuté. Qu'est-il arrivé au commandant Rivière? Une bien triste affaire. Il est tombé dans un piège, tendu par des pavillons noirs. Il a été décapité. Il était fréquent qu'un soldat n'ait perdu la vie de cette manière? Vous me posez là une question bien difficile. Si l'on se fie aux sources, c'est-à-dire aux documents historiques émanant des soldats français, cette pratique était inscrite dans leur tête et leur faisait peur. Dans les faits, il nous est permis d'en douter. Ces pavillons noirs dont vous nous parliez, sont-ils un peu comme des pirates de l'époque moderne? Il y a de ça en effet, à ceci près qu'ils viennent de Chine. Ils sont présents en Indochine car ils ont tenté de mener une révolte à l'encontre de l'empereur chinois. Menés par leur leader, un certain Liu Yongfu, ils sont apparentés davantage à des mercenaires. Toudouk les a en effet recrutés afin de lutter contre les Français. Si je comprends bien, dans la citadelle de Bac Ninh, il n'y avait que des pirates. C'est bien là tout le problème. En réalité, pirates indochinois et chinois se mélangent. Difficile pour les soldats français d'y trouver un sens. Observez ici les propos d'un militaire français, Jean Olivier de Beaumont.
Depuis tout à l'heure, vous nous citez régulièrement Jean-Olivier de Beaumont. Quelle raison? Je réalise des recherches sur ce militaire. Là, ça fait beaucoup d'informations d'un coup à saisir en un seul cours. Ah, ne vous inquiétez pas, monsieur Fischer, c'est la fin de l'épisode. Nous allons nous retrouver dans un deuxième épisode pour expliquer précisément comment Jean-Olivier de Beaumont a pu voir la bataille de Bac Nines.